Nous sommes donc à Saint-Aulay. À l'ouest du département de la Dordogne, cette petite cité de caractère se situe à la frontière du Périgord, de la Charente et du Bordelais. Et à Saint-Aulay, nous sommes encore en terre occitane. Alors Saint-Aulay, ça vient de Sancta Eulalia, et Eulalie a été martyr au 8e siècle, et c'est un nom assez répandu à l'époque mérovingienne. Donc c'est l'origine du nom de la commune, Sancta Eulalia, qui est devenu au fil du temps, alors en occitan c'est Saint-Eulalio, voilà, avec un accent tonique bien placé. Et donc Saint-Aulay est une bastide qui a été créée en 1288, par le seigneur Pierre Brémond. Une bastide, c'est une ville nouvelle en fait, qui est créée au Moyen-Âge, surtout au XIIIe et XIVe siècle. Et donc les constructions nouvelles sont organisées à l'ouest de ce promontoire rocheux sur lequel on est. De son histoire, Saint-Aulay a conservé bon nombre de témoignages en pierre. À commencer par l'église Sainte-Eulalie, de style roman, bâtie au XIIe siècle et inscrite aux monuments historiques. La tour ouest demeure le seul vestige de l'édifice, tombé en ruine au fil des siècles, avant d'être restauré à la fin du XIXe siècle. On peut aussi admirer ce qui reste des remparts, édifiés au XVe. Et enfin, remarquez ce four, propriété des seigneurs de Saint-Aulay. Les Eulaliens devaient y faire cuire leur pain et s'acquitter d'une taxe auprès de leur suzerain. Depuis quelques années, on met en valeur le patrimoine, donc on a réhabilité les remparts. Et juste après la réhabilitation, il y a une partie des remparts qui s'effondrait, il y a 3 ans, heureusement sans faire de victimes, donc il a fallu reconstruire. On a mis en valeur toutes les ruelles qu'il y a, on a fleuri, et on a réaménagé tout le centre-bourg, on a effacé évidemment toutes les lignes électriques. Pour mettre en valeur le travail qui a été fait sur la commune, on a créé un circuit qui permet de découvrir la ville, en prenant comme emblème le renard qui se trouve sur la cheminée, et donc qui sert de fil conducteur, de fil rouge. Donc il y a tout ce patrimoine bâti et le patrimoine paysager qui est important aussi. En effet, la commune peut s'enorgueillir de ses espaces verts. Les bords de la Risonne et de la Dronne, en premier lieu, le parc près du lavoir avec ses jeux pour enfants et sa truffière, les paysages champêtres qui entourent la commune, et enfin la forêt de la Double, qui s'étend sur 55 000 hectares et offre plusieurs sentiers de randonnée. Alors autour du patrimoine naturel, on a engagé dans la charte zéro herbicide qui nous paraît important, et on vient d'être labellisé Agenda 21, notre village terre d'avenir, parce que c'est une des façons de mettre en valeur le paysage, tout en respectant l'environnement évidemment. Alors il fait bon vivre à Saint-Aulay parce que il y a un équilibre entre toute la partie rivière et puis la partie forêt. Et donc l'été, ça se retrouve puisqu'il y a des activités de baignade et toutes les activités de loisirs qui vont avec, près de la rivière. Et toute la partie forêt, parce qu'on a un environnement, une forêt de la Double qui est extrêmement préservée. Trouver un endroit aussi grand à 1 heure de Bordeaux avec autant préservé, c'est extrêmement rare, donc il y a un potentiel important. Saint-Aulay accueille enfin un certain nombre de festivités, parmi lesquelles la foire de la Latière, le festival des musiques épicées ou encore le salon international du pastel. Bref, on ne s'ennuie jamais à Saint-Aulay.